Hello, 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 les étoiles du web, bienvenue sur IK Business encore une fois. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Une fois de plus encore, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous délivrer du contenu de qualité, vous délivrer une vidéo informative, sûrement avec des éléments, des petits trucs, des tips, des astuces, des conseils, une partie de moi, voilà, une partie de mon expérience pour vous aider au quotidien dans la gestion de vos réseaux sociaux. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Estelle, je suis Social Media Manager, promotrice de l'agence de marketing digital IK Consulting. Je vis à Douala, la plus belle ville du monde, c'est donc au Cameroun, en Afrique. Et je vous accueille chaleureusement dans cette vidéo, je vous accueille chaleureusement dans cette chaîne. Alors n'hésitez pas à pousser un like si ma tête vous plaît, si la vidéo vous plaît, pour m'encourager à vous délivrer davantage de contenu de qualité. Et surtout, les nouveaux abonnés, s'il vous plaît, activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir, parce que j'ai promis ici à tout le monde que désormais, cet avion qui a décollé ne va pas atterrir de sitôt et on aura de très très bonnes choses durant les jours qui arrivent. Sans tarder, je vous laisse et on se retrouve après le jingle. 12 types de posts pour vendre sur les réseaux sociaux. Et oui, moi j'en ai 12, il y en a beaucoup plus, hein. Il y en a beaucoup moins, ça dépend, chacun partage son expérience. Tu pourras utiliser ce type de posts pour vendre soit avec un profil Facebook, soit avec une page professionnelle, et quel que soit le réseau social où tu peux te trouver. Je pourrais t'ajouter peut-être 2-3 choses concernant les autres réseaux sociaux comme LinkedIn, qui sont des réseaux sociaux professionnels. Sinon, je t'invite à aller regarder la précédente vidéo que j'ai postée concernant la visibilité sur LinkedIn et Twitter. Tu pourras avoir des tips là-bas sur le type de post, par exemple. Alors, allons-y, on a beaucoup à dire aujourd'hui. J'ai encore mes notes. Tu dois savoir que les posts sont les éléments qui t'aident à communiquer avec l'audience, à rester en contact avec l'audience que tu vas chercher à qui tu vas vendre ton produit ou ton service. Et donc, à travers ces posts, tu as des objectifs qui sont, tu dois chercher à inspirer avec tes posts, à motiver avec tes posts, à éduquer avec tes posts, à informer avec tes posts, à promouvoir et à vendre. Autre chose, tu vas aussi chercher à divertir, bien sûr, c'est très très important. Tu dois divertir parce que les réseaux sociaux, leur psychologie voudrait que c'est des plateformes qui ont été créées pour divertir l'homme, pour divertir l'être humain. Sur 97% des internautes sont là pour le divertissement. Ils consomment du contenu pour se divertir dans différentes thématiques. Pardon. Quand je parle de divertissement, c'est genre, c'est juste pour dire qu'ils ne font pas des achats directs, ou alors qu'ils ne vont pas sur les plateformes pour acheter. Mais par contre, il y a toujours 3% qui reste là, qui peut directement acheter le produit, qui peut directement être intéressé par ton service. Mais les marques, ils vont parce que, en fait, ces plateformes constituent des marchés. Il y a vraiment une grosse masse de personnes qui s'y rassemblent de plus en plus. Et les marques, ils sont présentes justement pour pouvoir attirer vers eux la préférence de tous les internautes et derrière vente. Et concernant dans les posts, il y a une loi très importante dont tu as peut-être entendu parler, c'est la loi de Pareto qui voudrait que on produise du contenu selon le pourcentage 80-20, c'est-à-dire 80% de fun et 20% de vente. Oui, tu dois dans ta création de post, ta création de contenu, dans ton calendrier éditorial, dans tout le calendrier que tu auras dressé, le planning de publication que tu auras fait, de dire que tu dois avoir sur 10 posts, tu dois en avoir 8 qui sont là, soit pour informer, soit pour éduquer, soit pour divertir, soit pour inspirer, motiver, et seulement 2 qui vont parler de la vente de tes services ou de la vente de tes produits. Maintenant, concernant les types de posts, tu peux avoir des posts par exemple sur la motivation, avec les citations motivation, les citations succès, les citations leadership. Ce sont des posts qui sont beaucoup relayés par les audiences, si tu as remarqué. Parfois aussi, il y a des posts sur
que Dieu te bénisse, ce genre de choses. C'est toi qui vois. Si tu veux faire motiver côté peut-être vie spirituelle chrétienne, tu peux décider de faire de la motivation style développement personnel. À toi de voir. Deuxième type de post, tu peux parler des posts qui parlent des témoignages de tes premiers clients, leurs résultats, tes propres résultats dans ta carrière, comment tu as évolué. Tu peux parler en troisième position des posts sur ton histoire, sur ton parcours, sur tes valeurs, sur tes motivations, sur tes activités de tous les jours et généralement des posts avec une belle photo de toi, une belle vidéo de toi. Aujourd'hui, le format vidéo est vraiment ce qui passe et qui convertit le plus. En quatrième position, tu peux avoir des posts jeux concours, les challenges, voilà, ça te permet de rester en interaction avec l'audience, de pousser les gens à faire des commentaires, des likes, des partages, à donner leurs opinions, à t'écouter, à rester scotché, à se familiariser à toi, à garder ton nom dans leur esprit et c'est comme ça que tu deviens l'une de leurs marques préférées, juste parce que tu as su créer de l'émotion, de l'attachement avec l'audience. En cinquième position, le type de post, il y a les vidéos de vente. Donc, tu peux, par exemple, sur tes 2 posts de vente sur 10, comme on disait, tu peux vendre avec des vidéos. En sixième position, tu peux faire des posts aussi pour la vente. Tu peux choisir de faire plutôt des textes et des images avec des jolis visuels très captivants, avec des textes qui parlent. Il te faut parfois des compétences de copywriting, sinon tu me contactes ou bien tu contactes un spécialiste dans le domaine. Ou alors tu apprends à faire de la rédaction web, c'est très très important parce que les mots sont super puissant pour bien communiquer en ligne et pouvoir attirer l'attention du prospect. Tu peux faire des posts sur les événements marquants de ton parcours, les événements marquants de ton entreprise, les événements marquants de ton activité, les événements marquants dans le monde. Voilà. Tu peux aussi faire en septième position, je crois qu'on y est déjà, des posts sur l'actualité. L'actualité de ton entreprise, l'actualité fait de société. Aujourd'hui, par exemple, en ce moment, il y a un scandale entre guillemets derrière le décès du feu Samy Lenoir, un web comédien très reconnu au Cameroun, très aimé, très apprécié, paix à son âme. Par exemple, tu peux prendre des prises de position, faire des posts dessus pour donner ton opinion. Ça intéressera forcément l'audience que tu auras rassemblée, soit sur ta page professionnelle, soit sur ton compte professionnel, quel que soit le réseau social où tu peux être présent. Ou alors, surtout sur les réseaux sociaux où on en parle beaucoup. Tu peux faire en huitième position des posts genre piège à like. Généralement, c'est des posts où tu fais une annonce pour susciter oui, il y aura le suspense, voilà, pour susciter l'intérêt des gens. Tu dis à tel nombre de likes, je lance le direct, à tel nombre de partages, je vous annonce la bombe, je vous fais un truc vraiment, waouh, tout le monde est là, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. C'est des posts très très intéressants, ça suscite l'engagement, ça suscite, parce que en fait les posts, toi tu as besoin que chaque fois que tu postes, tu attires les gens, tu attires le like, le partage, le commentaire. C'est comme ça qu'il y a des interactions là où tu es, et c'est comme ça que l'algorithme va te référencer beaucoup plus de manière organique. Tu vas gagner en abonnés, tu vas gagner en visibilité, tu vas gagner en notoriété, et derrière tu pourras faire des ventes de manière naturelle sans parfois tout le temps passer par la publicité. C'est très important. Tu peux également faire des posts très très importants, éducatifs, informatifs, à travers des tutoriels, des conseils gratuits. Vraiment, quand tu fais du business en ligne, quand tu utilises les réseaux sociaux, il faut que tu donnes avant de recevoir. Donne du contenu gratuit, donne de ta personne, donne de ton temps, donne de tes idées, donne de ton savoir-faire. Offre des offres, donne l'occasion aux gens de tester ton produit gratuitement. Fais-le, crois-moi. Moi, j'ai testé ça dans mes débuts en ligne. Ça marche, ça fonctionne. C'est vraiment un aimant puissant, le gratuit. Tu dois l'intégrer dans ta stratégie quand tu communiques sur les réseaux sociaux. Crois-moi, tu ne vas pas regretter, tu viendras me dire Estelle merci et ce sera pour ton bonheur. Et crois-moi, tu peux intégrer ça au début et continuer avec non-stop. Voilà, c'est très important d'intégrer les conseils gratuits, les tutoriels gratuits, un peu comme ce que j'essaie de te faire ici. Je te partage du contenu gratuit et j'espère que ça va vraiment t'aider. Quand tu donnes de la valeur, tu en reçois. Voilà. Donc, voilà, et autre chose, voilà, en dernière position, des posts vidéo en direct. Faire des directs, c'est très important, que ce soit ici sur YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ce que tu veux, c'est très important.
très puissant. Pendant que tu fais les directs, l'algorithme te référence, il te positionne vraiment à un top niveau. Tous les abonnés, toutes les personnes qui sont présentes là où tu es reçoivent la notification, les vues augmentent, les commentaires augmentent, les likes augmentent, et c'est comme ça que tu es au top, tu es plus bien référencé, bien positionné sur le fil d'actualité des internautes, et tu gagnes en visibilité. Vraiment, c'est trop puissant. Il faut intégrer la vidéo en direct dans tes posts. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas montrer leur visage, etc. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et donc, quand tu fais les directs, choisis bien ton sujet, choisis bien la thématique, choisis bien ce dont tu vas parler. Et tu peux même faire en sorte que le direct devienne le seul rendez-vous, peut-être même c'est le seul type de rendez-vous, seul type de post, par exemple, que tu fais sur tes présences sociales, comme les coachs à mon chic, les coachs qu'on aime beaucoup, la coach caviar, bonjour la coach caviar. Et donc, et ça va te permettre de créer une très forte connexion avec l'audience, parce que les gens aiment ça. Le direct, là, on te voit, on te sent, voilà, l'attachement est fort, c'est puissant, c'est réel, c'est palpable, voilà. Donc voilà pour les 12 posts. Non, j'allais oublier quelque chose de très important. C'est le 12e cette fois-ci. Le 12e, voilà. 12e position, le dernier et un des qui est très important aussi, les sondages. Tu dois apprendre à faire des posts sondages pour recueillir l'information chez l'internaute. Faire même des sondages débats, des sondages où tu poses des questions juste pour avoir les statistiques sur peut-être ce qu'ils leur ressenti, ce qu'ils aimeraient avoir plus comme contenu, si ce que tu proposes déjà leur plaît. Des sondages sur leur opinion par rapport à telle ou telle thématique. C'est très important aussi d'avoir ce genre de post. Je pense que là, on a fait le tour des 12 posts que j'avais à te proposer. Voilà. Donc, s'il faut résumer, tu fais des posts conseils gratuits, des posts pièges à like, des posts photos de toi en racontant ton histoire, en racontant peut-être une activité que tu es en train de faire, des posts vidéo en direct, des posts événements marquants, des posts témoignages, résultats, les tiens ou ceux de tes clients, des posts jeux, concours, challenge, des posts articles, actualités, faits de société, actualité de ton entreprise, des posts vidéo de vente, des posts de vente, des posts avec les fonds colorés aussi. Donc les fonds colorés, tu les connais bien sur Facebook. Voilà, avec les emojis, voilà, c'est fun. Et je pense qu'on a fait le tour des posts sondages. Voilà pour les types de posts. Je pense que tu pourras te retrouver. Je vais essayer de lister à chaque fois pour que tu puisses prendre des notes. Et j'espère que ça pourra t'aider dans ta production de contenu, dans ta communication via les réseaux sociaux. Voilà, c'était tout ce que j'avais à préparer pour toi dans cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, s'il te plaît, pose-moi un like. Ça va m'encourager à continuer. Et comme je le disais, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à IK Business pour ne plus rien rater. Active la cloche de notification et tu recevras l'information à chaque fois que je publierai du nouveau contenu, pour ton plaisir, pour mon plaisir, pour que nous puissions grandir dans la gestion de nos réseaux sociaux en Afrique. C'était Estelle, je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Bisous, bye bye.